le nom de Jésus par tes acclamations, de cris de joie. Dire à ton voisin, c'est le temps du Saint-Esprit. C'est le temps du Saint-Esprit. Et alors dis à ton voisin, sois prophétique. Alors il faut le dire comme étant une personne qui est prophétique. C'est le temps du Saint-Esprit. Quand tu dis que c'est le temps du Saint-Esprit, tu penses que le Saint-Esprit est en train d'opérer aussi dans ta vie. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 1 et puis nous allons prendre le verset 4 à 11. Et puis 1 Corinthiens 14, 1 à 13. Nous aurons une longue lecture. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1. Et puis nous allons sauter verset 4 jusqu'à 11. Et puis nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1 jusqu'à 13. Est-ce que tu peux prendre ta Bible? Si tu n'as pas de Bible, tu regardes chez ton voisin. Regarde chez ton voisin. Nous lisons au nom de Jésus. Pour ce qui concerne le don spirituel, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer de miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. 1 Corinthiens 14, 1 à 13. Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit de mystère. C'est lui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. C'est lui qui parle en langue, s'édifie lui-même. C'est lui qui prophétise, édifie l'église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. C'est lui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ces derniers n'interprètent, pour que l'esprit en reçoive, que l'église en reçoive l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtront-on ce qui est joué sur le flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment sauront-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. Et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez en posséder abondamment. C'est pourquoi c'est lui qui parle en langue, prie pour avoir les dons d'interpréter. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur et reprendre ta place? Nous avons commencé à parler sur la prophétie. La fois passée, on avait parlé de ça. On avait introduit le jour où le pasteur Yves devait intervenir, le lundi là, j'avais introduit pour parler de ce que nous devons corriger et de ce que nous devons
connaître. Alors aujourd'hui, comme le pasteur Bob devait venir, il s'est excusé, il sera avec nous demain. Je veux continuer avec les quelques points que j'avais laissés. J'avais parlé sur ce que nous devons corriger, beaucoup de choses que nous devons corriger. On ne s'appelle pas prophète, il faut que tu puisses recevoir l'appel. Et la prophétie, ou bien pour recevoir la prophétie, ce n'est pas seulement l'hypnose ou l'extase. Il ne fonctionne pas seulement à tout moment 24 heures sur 24, on en avait parlé. Et il ne faut pas imposer sa prophétie. Il ne faut pas imposer ta prophétie. Si le Seigneur t'utilise pour donner la prophétie, tu n'as pas à l'imposer. On peut l'accepter ou pas. Vous savez, Agabus est venu donner la prophétie à Paul. Il a dit à Paul que si tu descends à Jérusalem, voilà ce qui va t'arriver. Paul savait, Dieu lui avait déjà prévenu. Mais il n'a pas accepté cette prophétie. C'est pas que la prophétie n'était pas correcte. C'était vrai, la prophétie, authentique. Mais ce qui prime, ce qui domine dans la prophétie, c'est l'ainsi dit l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ta vie? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ta vie? Nous avons commencé par introduire ici dans notre passage. Nous avons dit ceci. L'apôtre Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Je suis en train de rappeler ce que j'avais dit l'année passée. L'année passée, j'avais parlé sur l'ignorance, beaucoup de points sur l'ignorance. Tu ne peux pas désirer les dons spirituels et rester ignorant. Et lorsque tu désires les dons spirituels, il faut chercher à connaître la profondeur de ce que tu vas exercer. Et lorsque nous parlons de l'ignorance, j'avais parlé des 4 sortes d'ignorance. Je suis en train de rappeler pour ceux qui n'étaient pas là. Il y a 4 sortes d'ignorance. Et ignorant, c'est lui qui n'a pas d'information. Celui qui n'a pas d'information est ignorant. Alléluia. Amen. C'est lui qui n'a pas d'information. Matthieu chapitre 17 verset 19 à 21. Vous connaissez l'histoire lorsque Jésus est venu auprès de ses disciples. Il a trouvé des disciples en train de chasser les démons. Et ils n'ont pas pu. Après un moment, Jésus est venu, il a dit, cette sorte de démons ne sortent que par de jeûnes et prières. Les disciples, eux, ils étaient en train de faire de formules comme d'habitude. Mais ils n'avaient pas la connaissance que c'est cette sorte de démon. Ça demandait les jeûnes et prières. Une forme encore d'ignorance. Non, une autre forme d'ignorance. Une autre forme d'ignorance, je suis en train de citer mes points, je dis une autre forme d'ignorance, c'est aussi avoir l'information, mais une fausse information. Une fausse notion. Tu connais, mais tu ne connais pas vraiment comment ça fonctionne. Ou bien comment ça marche. Matthieu chapitre 22, verset 23 à 33. Vous connaissez l'histoire quand les Sadducéens sont venus auprès de Jésus pour prouver Jésus. Ils ont dit, mais Jésus, parce que eux ne croyaient pas à la résurrection.
Ils ne croyaient pas à la résurrection. Ils ont dit à Jésus, un homme avait une femme, et puis l'homme, après sa mort, et puis il y a eu encore son frère, et puis au ciel, la femme là sera la femme de qui? Et Jésus les avait répondu, vous êtes dans l'ignorance. C'est parce que vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. Eux, ils avaient l'information, une partie d'information, mais ils n'avaient pas l'intégralité. Ils avaient une fausse information, une autre forme d'ignorance. C'est connaître sans palper, sans toucher, sans expérimenter. Là tu restes ignorant. J'ai souvent dit l'exemple que quand on peut te citer quelque chose que tu n'as jamais vu, mais tu connais seulement de nom. Là tu es toujours ignorant. Et c'est la même chose avec la prophétie, avec le don spirituel. Il ne suffit pas seulement d'avoir des informations. Ma prière, que tu ne puisses pas seulement accumuler des informations, mais que tu puisses expérimenter. Lorsqu'on parle de don spirituel, que tu expérimentes le don spirituel. Lorsque nous parlons de la prophétie, que tu sois prophétique. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, que tu expérimentes le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est le plus important. Une autre forme encore de l'ignorance, c'est de connaître et de refuser d'apprendre. Celui qui connaît, qui refuse d'apprendre, il restera ignorant par rapport à de nouvelles connaissances. Nous connaissons Apollos. La Bible dit qu'il était en train d'enseigner la doctrine de Jésus avec exactitude. Mais il a fallu à ce que Aquilas et Priscille puissent l'appeler pour le montrer encore. Et il avait accepté ça. Alors je suis en train de continuer à ce que je suis en train de dire la fois passée, sur des choses à connaître. L'origine du prophétique ou le ministère prophétique ou le don du Saint-Esprit. Non, je suis en train de dire l'origine. Ça vient d'où? Le ministère prophétique, ça vient d'où? Ou le don prophétique, qui donne ça? On doit connaître ces choses pour ne pas vivre de la confusion, ou pour ne pas prier méli-mélo. Quand tu es en train de prier, que tu puisses prier avec connaissance et précision. Ce que nous devons savoir est que le ministère prophétique est venu, l'automo, ministère prophétique c'est l'automo. Le ministère prophétique est venu, c'est Jésus, c'est Dieu qui donne le ministère prophétique. Mais le don de la prophétie, c'est le Saint-Esprit qui distribue le don de la prophétie. Je crois que tu es en train de courir avec moi là. Alors, bon, on va encore essayer un peu. Si encore tu n'arrives pas, on change l'interprète. Alors, je suis en train de dire ceci. Le ministère prophétique, c'est Jésus qui donne le ministère prophétique. Mais le don du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui a distribué. Le ministère prophétique, Jésus le donne à une catégorie de personnes. Mais le don du Saint-Esprit, ou le don de la prophétie, le Saint-Esprit le distribue à l'église. La nuance que nous devons mettre, c'est quoi? Nous tous, nous pouvons avoir le don de la prophétie, mais nous tous, nous ne pouvons pas devenir de prophètes. On ne peut pas tous
recevoir le ministère prophétique. Mais on peut recevoir le don de la prophétie. L'apôtre Paul encourage l'église de désirer le don de la prophétie. Il veut que toute l'église puisse prophétiser. Alléluia. Amen. Ce que nous devons encore connaître ou ajouter dans ce que nous connaissons déjà, c'est que le don de la prophétie ou le ministère prophétique aussi, parce que le deux, je dois le dire ensemble, et ça marche avec d'autres dons. Ça fonctionne avec d'autres dons. Il ne faut pas seulement tu dis non, moi j'ai seulement le don de la prophétie, je m'arrête là. Le don de la prophétie, ça marche aussi avec d'autres dons. Comme des paroles de sagesse, comme le don de foi. Ce sont de dons qui accompagnent même le ministère prophétique. Ça doit accompagner le ministère prophétique. Donc je voulais te dire ceci. Quand tu es en train de prier pour recevoir le don de la prophétie, ne te limite pas seulement là. Ne te limite pas seulement à désirer le don de la prophétie. Désire le don spirituel. Alléluia. Amen. Désire le don spirituel. Oh, ici dans cette église, chaque année, on va commencer à parler d'un don. Chaque le don du Saint-Esprit, on parle toujours d'un don. L'année passée, on avait parlé du discernement des esprits. Aujourd'hui, on parle de la prophétie. Ce n'est pas pour te donner des informations. Je ne viens pas te donner des informations. Je veux que nous puissions apprendre ces choses et expérimenter. Et que nous puissions, quand on parle de discernement des esprits, que nous puissions vraiment avoir le discernement des esprits. Lorsqu'on parle de la prophétie, que tu sois prophétique et que tu puisses avoir le don de la prophétie, même chez toi à la maison, même dans l'éducation de tes enfants, même avec tes amis, que tu sois prophétique partout où tu es en train de passer. Je suis en train de dire, le Seigneur veut donner quelque chose à quelqu'un pendant ce moment de retrait pour que les choses ne te dépassent. Alléluia. Amen. Lorsque nous avons des dons spirituels, comme le don de la prophétie, ça nous aide dans notre marche chrétienne. Ça nous aide dans notre foi chrétienne. Pour que nous puissions rester fermes et grandir avec le Seigneur. Qu'est-ce que nous pouvons encore noter? Nous pouvons encore noter ceci. Parmi les choses à ajouter, que le prophétique, ça ne s'enseigne pas. On n'enseigne pas quelqu'un pour devenir prophète. Mais si tu me poses la question, est-ce qu'il y a l'école de prophète? Je te dirais oui. Il y a l'école de prophète. Mais est-ce qu'on enseigne quelqu'un pour devenir prophète? Non. Amen, amen. Amen. C'est la même chose que la théologie. Ce n'est pas tous ceux qui font la théologie qui deviennent des pasteurs. Quelqu'un me comprend? C'est pas parce que tu as fait la théologie alors on peut directement t'appeler pasteur. Non. C'est différent avec nos disciplines. Quand tu pars à l'IBTP, tu fais seulement déjà l'inscription. On t'appelle directement ingénieur. Donc là vraiment tu joues seulement de l'inscription. Comme ici à Kisangani, tous les monteurs sont devenus des ingénieurs parce qu'ils ont des... Non, il y a la confusion maintenant. Ce n'est pas parce que directement quand tu peux faire préparatoire en médecine. C'est pas ça. Quand tu viens seulement prendre l'inscription pour le droit, maître. Non. Ce n'est pas ça avec les choses spirituelles. Si il y a la théologie,
théologie, tu peux aller vers la théologie. Tu sors là-bas, tu as la connaissance, mais tu n'es pas pasteur. Pour devenir pasteur, il faut avoir l'appel. Pour devenir prophète, il faut l'appel. Alléluia. Amen. Il faut l'appel. Alors, est-ce que ça s'enseigne? Non. Mais est-ce qu'il y a une école pour ça? Oui. Pourquoi? Parce que on doit apprendre l'éthique. L'éthique prophétique. Comment tu dois te comporter? Comment tu dois gérer le don? Comment tu dois parler? Parce que l'école de prophète, quand tu regardes dans la Bible, il y a l'école du prophète. Il y avait beaucoup de groupes de prophètes. On les appelait le fils de prophète. Dans la Bible, plusieurs passages, nous avons déjà parlé de ça, l'école du Saint-Esprit ici. Il y a plusieurs passages où on parle le fils de prophète. Quand on parle de fils de prophète dans la Bible, ce n'est pas de fils biologique. Mais ce sont des étudiants qui étaient autour d'un prophète. Autour d'un prophète. Il ne faut pas tomber dans le piège de ceux qui pensent le prophète majeur et le prophète mineur. Non, non, non. Il n'y a pas de prophète majeur et de prophète mineur. Quand on parle de ça, c'est juste par rapport à leurs ouvrages. Ce n'est pas par rapport à leur position ministérielle. Amen, amen. Amen. Mais seulement dans l'école du prophète, on apprend l'éthique. On apprend comment parler. On apprend aussi comment écouter Dieu. Samuel était à l'école du prophète. Il a appris auprès du sacrificateur Élie comment écouter Dieu. Alléluia. Amen. Je peux dire que pendant ce moment de l'école du Saint-Esprit, nous sommes à l'école du prophète. Est-ce qu'il y a les élèves de l'école du prophète ici? Vous êtes là. Les étudiants, vous êtes là. Qu'est-ce que les gens ont dit? Même maintenant là, nous sommes en train d'apprendre. Nous apprenons. Ce n'est pas parce que quand nous allons finir, je vais vous consacrer tous des prophètes. Mais ici, après cette retraite, il y aura le don prophétique, les gens qui auront le don de la prophétie par rapport à leurs désirs et besoins et rencontres avec. Alléluia. Amen. Alors, à l'école du prophète, on apprend comment écouter Dieu. On apprend l'humilité. Comment être humble. Comment servir. Comment obéir. À l'école du prophète, on apprend même comment transmettre le message. J'étais en train de lire deux prophètes. Deux prophètes. C'est une seule personne. C'est la même personne. Même roi, David. Ils ont amené deux messages. Soit le même message confrontant le péché. Mais eux deux, ils n'ont pas donné le message de la même façon. Nous sommes en train de voir Nathan. Le prophète Nathan. Quand il est venu pour voir David, nous connaissons l'histoire. Quand David est allé avec Bersheba, Nathan est venu. Il a parlé à David. Au lieu de dire à David directement ce qu'il avait fait, il est venu en parabole, avec deux paraboles, pour dire à David, il y avait un homme riche, un homme puissant, qui avait ses brebis. Mais quand le visiteur est venu, au lieu de prendre sa brebis, il est allé chercher chez un pauvre. La Bible dit que David s'est irrité, s'est
on doit condamner cet homme. Et David et Nathan a dit, c'est toi. Bon, il y a une catégorie de pasteurs qui pensent que Nathan était plus direct que Gad. Ils pensent que Nathan était vraiment plus dangereux, même sa façon de communiquer. Parce qu'il a confronté vraiment le roi. Mais quand tu regardes Gad, le prophète Gad est allé voir David. Quand David a fait le recensement, les recensements des enfants d'Israël, alors cela déplut à l'Éternel. Le prophète Gad, il est allé voir David. Quand tu regardes dans 2 Samuel chapitre 24 verset 18, il est allé voir David. Lui, il était direct. L'Éternel a dit à Gad, va voir David. Dis à David, je lui propose de plaie. Là où je dois frapper, qu'il puisse choisir la façon dont je dois lui frapper. Donc lui-même, il puisse choisir. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Dans 2 Samuel chapitre 24. La Bible dit ceci. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait les dénombrements du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. La Bible dit, le lendemain, David s'éleva. La parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad. Le verset 11, regardez chez vous. Qu'est-ce que la Bible dit? La parole de l'Éternel fut adressée à Gad, les prophètes. On ajoute quoi? Dans la version Louis II, le prophète, on ajoute le voyant de David. Est-ce que vous avez vu la différence? La Bible est en train de dire, Gad les prophètes, ça ne se limite pas là. On rajoute le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 flots. Choisissons un. Je t'en frapperai. Écoute maintenant ce que Gad a dit. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu cette année de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou 3 jours de peste? Gad n'est pas parti dans de gauche-droite pour communiquer le message à David. Il est venu directement. Il a dit, regarde ce que Dieu te propose. C'est à toi de choisir. Qu'est-ce que tu veux? Parmi les 3, Dieu veut te frapper. Il n'a pas cherché des paraboles. Ce qui m'a poussé à faire une étude systématique. Parce que la Bible est en train de dire, le prophète Gad, le voyant de David. C'est pour dire que David avait une relation proche avec Gad par rapport à Nathan. Écoutez, Dieu peut te donner le message. Si cette personne, vous n'avez pas d'affinité avec lui, tu ne peux pas aller parler comme tu parles à tout le monde. Quelqu'un me comprend? Tu as le message de Dieu, mais tu ne peux, même moi le pasteur, je ne peux pas communiquer le message à tout le monde de la même façon. Il y a d'autres personnes, je peux leur dire directement, mais d'autres personnes, je peux commencer seulement à donner des passages bibliques pour les amener à faire comprendre ce que Dieu a dit. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça même le prophétique. Comment communiquer le message? Gad avait une relation proche avec David. Quand tu regardes dans la Bible, pendant que David, il n'était même pas encore roi. Donc là, il était en train de fuir Saoul. Il était encore dans la caverne d'Adullam. Dans la caverne d'Adullam, Gad était
déjà avec lui. Donc, Moutou Babana na tongo. Donc, Moutou ne ya kati. Est-ce que tu comprends? Donc, ça veut dire que Gada Moutou ne Babana ne ya bandakala. Donc, Moutou a dedans. Donc, Gada Goroya a ébissé Makambu. David a vendu calme. Pour David, Gada a monaï avant Koutou Abandako régner na Hébron. Parce que David a régné pendant 7 ans et 6 mois à Hébron avant de prendre Israël. Donc, Gad était déjà là. Écoutez, les affinités aussi ça compte. Donc ça veut dire relation boza nangona mutuana et façon de communiquer le message. Alléluia. Amen. Donc on peut message même si tu as au loti noto na lota kiyo ozo pumwe ayuki lo lota la mutaba to pumwe okiko yebisa ka to pumwe ata yo moko. Il y a d'autres messages, il faut chercher comment communiquer ça. Alléluia. Amen. Donc Gad était une personne déjà proche de David. Il était avec lui depuis. Et voilà, il avait la liberté de venir dire à David comme Dieu lui avait donné sans détour. Que le Seigneur te donne la sagesse. Que le Seigneur te donne la capacité de comprendre comment communiquer le message. Comment transmettre le message. Mais il y a encore une chose que je voulais marteler et que nous puissions corriger et connaître par rapport à ce que je viens encore de dire. Gad était déjà avec David depuis longtemps. Écoutez, la prophétie ou le prophète, on ne doit pas les consulter à la place de Dieu. Je reprends encore et je reformule. Et l'obité que tout le temps il faut autour de la prophète nasa aninio, prophète na latanilio, prophète na kendewapio, prophète na lobanini te. Consulte Dieu, consulte Dieu, consulte Dieu. Alléluia. Amen. Même si tu as un prophète authentique, arrêtez cette histoire de demander tout le temps le prophète ce que vous allez faire. Arrêtez cette histoire. Vous pouvez demander un conseil. Mais ne demandez pas des directives de la vie chez un prophète. Laissez Dieu vous conduire. La Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de... Alléluia. Amen. Ne laissez pas le prophète vous conduire. Prophète nabiso loba kike nandaku nabiso tokota na kata sima mukongo. Oh prophète nabiso lobaki chaque samedi to lira loso na madesu. Oh, écoutez, on ne se laisse pas conduire par le prophète. Je suis en train de dire ceci. Gad était avec David depuis. Mais lorsque les Amalécites sont venus, ils ont pillé David. Ils ont pris ses 2 femmes et ses enfants. La Bible dit, dans 1 Samuel chapitre 30 versets 7 à 8, la Bible dit que David appelle le sacrificateur Abiatar pour consulter l'Éternel. Mais Gad était là. Il n'a pas consulté Gad. Pourquoi? Il était là le prophète. Parce que c'est lui qui avait conseillé d'aller même à Juda. Oui, prophète, tu es là. Mais je dois consulter aussi l'Éternel. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il ne faut pas défendre seulement de prophètes ou de prophéties. Que ta vie soit conduite par Dieu et non par des prophéties. Et non par des prophéties. Gad était présent. Mais David, il a consulté l'Éternel. L'Éternel a dit, poursuis. Pars. C'est qu'il y a de prophéties. C'est ici que je vais aller parler de 3 choses et puis je vais
Je vais atterrir. Il y a de prophéties anti-bibliques. Il y a des prophéties anti-bibliques. Quand je suis en train de donner les codes du Saint-Esprit, comme là nous sommes en train de parler maintenant, le temps du Saint-Esprit, il y en a beaucoup, je ne saurais pas tout citer. Quelle sorte de prophétie où nous avons déjà entendu, que moi-même j'ai déjà expérimenté? La femme du ministère. Dieu a dit que tu dois avoir maintenant la femme de ton ministère. C'est anti-biblique. Là tu n'as rien dit. Mais laisse-moi te rappeler qu'il n'y a pas seulement pour les pasteurs, mais il y a aussi dans des églises où quand tu pries là-bas et que ta femme ne prie pas là-bas, on te dit tu dois avoir la sœur de l'église, parce que cette sœur-là c'est la sœur de la foi. Non! C'est anti-biblique. Même si ton mari est soulard, c'est ton mari, tu ne vas pas divorcer parce que Dieu est venu. Même si ton mari, mon mari est infidèle, qui te va envoyer là-bas? Tu resteras là-bas, collé, serré, cimenté. Non, tu resteras là-bas. Alléluia. Amen. Donc, ça, ce sont des prophéties anti-bibliques. Parce que la Bible dit ceci. En ce qui concerne le mariage, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 12 à 13. La Bible dit aux autres, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante, qu'elle consent à habiter avec lui, qui ne la répudie point, même s'il est païen. Moi je connais, c'était mes voisins. Quand je dis ces choses, je connais mes voisins à Kinshasa. Je connaissais même la famille. Les enfants c'était mes amis. Un jour, on nous dit que le papa voulait divorcer. Pourquoi? Parce que le prophète a dit que la femme qui est là-bas à la maison, ce n'est pas la femme de sa foi. Il doit avoir la femme de la foi. La femme qui partage la même foi que lui. Le papa l'a divorcé. Il avait divorcé avec sa femme. Il a épousé la sœur de l'église. Si des prophéties pareilles commencent à sortir dans cette église-là, c'est toi qu'on va chasser de l'église. Tu vas rater même l'occasion de dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient ici, non, Nzambazola qui s'engage, yonde moi si a vu nanga, alors que moi si a battu. Keba. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que dans ce couple il y a des problèmes et toi tu viens là-bas pour commenter dire non, le mari là vraiment ne prie pas. Moi le Seigneur me dit que tu vas épouser un serviteur de Dieu. Ce n'est pas ce que la Bible dit. C'est anti-biblique. Alléluia. Amen. Lorsque tu es déjà marié, voilà pourquoi j'encourage des célibataires, réfléchissez. Célibataires, réfléchissez encore. Les célibataires sont contents. Amen. Amen. Réfléchissez encore. Parce que quand tu vas te marier là-bas, il n'y a pas des écritures qui viendront dire la Bible dit, Dieu dit, je hais la répudiation. Alléluia. Amen. La Bible dit encore, n'abandonne pas la femme de ta jeunesse. Moi si ngana ba nyoko mindetika ngana mama kandito nyoko mana biso kuna na nzela so ya isem to kendaka tozo mataka tozo nyoko mana ba loso ba futa tozo nyoko sikoyo après bi non pasteur nzamba lobi na ngai yonde kaka solo diongo wana pesa ndoki. Alléluia. Amen.
Ça, ce sont des prophéties anti-bibliques. Oh non, c'est parce que vous voyez, vous vivez déjà ensemble, mais pour ça, le mariage était. Maintenant, il faut que tu puisses épouser ta amie. Aujourd'hui, moi, là, bateau vandi na bamboula, bamboula. Ya moi, biso tozara opération bala moi cité, bala moi sina. Au boti sine de abana, yende ko bala. Moussou soutien, yeka. Parce que non, je vois que cette femme n'est pas spirituelle. J'ai maintenant la prophétie. Je sens une dimension en train de monter. Okotika la wana. Wana kaka. Spirituel ou spiritualité. Okotika la wana. Il n'y a pas de prophétie qui doit se séparer de mariage. Si même ta femme est sorcière, entre en retraite, délivre ta femme. Délivre ta femme. Oh, tu crois à la délivrance, n'est-ce pas? Est-ce que la délivrance existe? Ça, l'expérience à délivrance. Ce sont des prophéties anti-bibliques. Il y avait beaucoup de choses que je voulais dire là-dessus. Mais je laisse ça. Il y a encore une autre prophétie anti-biblique. De la bénédiction. Je rencontrais deux hommes, soit des serviteurs des dieux, soit ils sont ignorants, soit ils sont inspirés par le diable. En train de bénir les gens. Je te bénis jusqu'à la 3e et la 4e génération. Dieu ne bénit pas jusqu'à la 3e, 4e génération. Lorsque tu écoutes une bénédiction jusqu'à 3, 4e génération, ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Quand tu dois un pasteur, un prophète qui dit je vous bénis jusqu'à la 3e et la 4e génération, Dieu ne bénit pas jusqu'à la 3e et la 4e génération. Dieu bénit jusqu'à 1000 générations. Il bénit jusqu'à la 3 et la 4e génération. Alléluia. Amen. Il y a tellement de passages. Exode chapitre 20 verset 5. Exode chapitre 20 verset 5. Exode chapitre 34 verset 7. Nombre chapitre 14 verset 18. Deutéronome 5, 9. Tout ce passage là que je viens de citer. Nombre chapitre 14 verset 18. Deutéronome 5, 9. Tu verras que dans tout ce passage, Dieu est en train de répéter ceci. La Bible dit, je suis l'Éternel ton Dieu, un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. De ceux qui me haïssent. Maintenant, la bonne nouvelle est quoi? Dans cette phrase, beaucoup de gens se limitent seulement que Dieu punit jusqu'à la 3e et 4e génération. Mais ils oublient de compléter de ceux qui me haïssent. Ça veut dire, ceux qui baboti na yo, bayina kinkolo, bakoko na yo bayina kinkolo. Yo soki bolingo na yo eke pa na nkolo, olongwe na kati ya malédiction. Parce que tu n'es plus dans la lignée de ceux qui haïssent l'Éternel. Maintenant tu changes la direction. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, tu n'es plus dans la malédiction de ta famille. Tu n'es plus dans la sorcellerie de votre famille. Parce que tu aimes le Seigneur. Parce que ton cœur est déjà à Jésus. Alors tu n'es plus dans cette malédiction. La Bible dit que cette malédiction est pour ceux qui haïssent le Seigneur. Mais toi tu aimes le Seigneur. Est-ce qu'il y a les amoureux de Jésus ici? Est-ce qu'il y a des amoureux de... Alléluia. Amen. Donc arrête de penser que tu es toujours dans la malédiction de tes grands-parents. Oh, ce que je suis en train de vivre, c'est parce que mon oncle, mes aïeux, c'est parce qu'ils ont fait ça. Ils
ça. Je dis, tu n'es plus dans leur malédiction. Le Seigneur a déjà changé les donnes. Tu n'es plus dans cette malédiction. Pourquoi? Parce que tu aimes le Seigneur. Voilà pourquoi je suis en train de prier. Que ton amour puisse grandir encore. Que ton amour puisse grandir encore. Que ton amour pour Dieu puisse grandir. Et que l'histoire de ta famille. Oh, tu ne me comprends pas. Je dis ceci. Malédiction ezalaki likolo na yo wana. Esuki ekosimba bana na yo te, ekosimba bana ya bana na yo te, ekosimba bakoko na yo te. Pona nini? Pona nini? Po yo lingi kolo. Parce que toi tu aimes le Seigneur. Je suis en train de prophétiser sur ta vie que aujourd'hui, parce que tu es en train d'écouter ces choses, je déclare et je prophétise que le lien de ta famille n'a plus sa place. Oh, tu rates l'occasion de dire amen. Que la puissance démoniaque n'a plus sa place. Parce que tu aimes le Seigneur. La puissance de malédiction ne peut plus dominer sur ta vie. Parce que tu aimes le Seigneur. Et Dieu va te bénir jusqu'à 1000 générations. Jusqu'à 1000 générations. Je dis jusqu'à 1000 générations. Ce n'est pas juste à 3 à 4 générations. La malédiction là, tu le verras chez les autres, mais pas chez toi. Mais pas chez toi. Pourquoi? Parce que toi tu es entré dans la direction de 1000 générations. Tu n'es plus dans le 3 à 4. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Je dis ceci. Tu vas commencer à constater. Tu regardes. Okokoza la famille moko. Mais makamula bino kokani. Amen. Amen. Okokoza la libota moko. Mais ndenge na bino kokani te. Batuni metoza la famille moko. Ndenge nini biaza kuna la katite. Parce que toi tu aimes le Seigneur. Parce que toi ton amour pour Dieu a changé de choses. Ton amour pour Dieu change l'histoire de ta vie. Et la bonne nouvelle, ça ne change pas seulement ton histoire, ça change l'histoire de tes enfants. Ça change l'histoire des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, de tes enfants. Alléluia. Et là, tu dois témoigner. Bien aimé, c'est anti-biblique qu'on puisse limiter la bénédiction de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Imaginez 1000 générations. Oh, je suis en train de dire Okokufa vieillesse moro ya mobange ya esengo. Nalingana continuer mais tellement rato sambela. Na bitala Okokufa na kokufa ya esengo. Nazo ezo matangala motema na bisa mutu moko boye. Okokufa liwa maboko abatu te. Okokufa na liwa ya condamnation te. Okokufa liwa ya malédiction te. Ezo matangala motema na bisa mutu moko boye. Ekozala te parce que bakate la famille na bino mbula. Oh Yesu ka leki akolekisa mbulo te. Okolekisa ngo parce que tu n'es plus dans cette malédiction. Tu es maintenant dans la lignée de 1000 générations. De la lignée de 1000 générations. Ça commence par toi. Je dis encore à quelqu'un, ça commence par toi. Tu commences à prier. Lomona nzambe. Ebandi na ngai. Bando bete maboko bakolo ebandi na ngai. Yahweh, ebandi na ngai, ebandi na bana ya bana na ngai. Na komona ngo. Je ne suis plus sous la